c'est pour cette raison que j'ai pris. C'était le trajet le moins cher de la journée. Pour ce trajet, 25 euros. 25 euros, je me suis prise au dernier moment, enfin assez tard. Et en temps normal, c'est dans les 100 euros, un peu plus de 100 euros, donc voilà. Donc c'est énorme. Un engouement pour le train. Sur certains trajets longs, il confirme sa progression face à l'avion. 70% de part de marché sur Paris-Toulon, 60% sur Paris-Biarritz et sur Paris-Nice, 30%. L'avion reste majoritaire, mais le train gagne des points. Guillaume Petit. Selon le patron de la SNCF, le succès du train s'explique aussi par le souci de l'environnement. Utiliser sa voiture individuelle pour un trajet de 200-500 km, c'est 30 fois plus. 30 fois plus de CO2 qu'utiliser le train. Et les gens sont cohérents. Ils réclament plus d'écologie de la part des hommes et des femmes politiques, mais ils se disent, si moi, personnellement, individuellement, je ne fais rien, eh bien, je suis en contradiction. Face à la demande, la SNCF a commandé 12 nouvelles rames TGV à Alstom. Dans votre 13h, on s'arrête maintenant sur la question du bruit. 9 Français sur 10 disent subir chaque jour des nuisances sonores. Alors comment lutter, comment agir? Simon Ricotier nous parlera d'un nouveau radar anti-bruit qui commence à être installé sur nos routes. Répression donc d'un côté et aussi prévention à Fresnes. Les habitants vivent dans un immeuble anti-bruit. Charlotte Robéa et David Fossard. Au bord de l'autoroute A6, un immeuble de 7 étages. Quelques secondes d'écoute suffisent pour avoir envie de fuir le quartier. On continue, on est à 75 décibels. Donc il y a des camions qui passent plutôt 78. Et tout à l'heure on a eu une moto, on est monté à plus de 81 dB. Si on devait vivre sur cette terrasse-là, ou les fenêtres ouvertes, ce serait insupportable. On ne pourrait pas dormir de toute façon. 80 décibels, un seuil limite. Au-delà, notre oreille est en danger. Pourtant, l'immeuble est habité et personne ne semble se plaindre de l'environnement. Ça ne me réveille pas, ça n'empêche pas de dormir. Je peux même laisser la fenêtre ouverte. Donc, même des fois, j'entends même plus les voisins que... Quand la fenêtre est fermée, bien sûr, j'entends même plus les voisins que l'autoroute. L'explication, une architecture bien particulière. La construction a nécessité 6 ans de réflexion et 24 millions d'euros. Pour réduire au maximum les nuisances sonores, les appartements ne donnent pas directement sur l'autoroute. La forme arrondie du bâtiment, elle aussi, permet d'insonoriser. Le bruit est une partie transmise mais atténuée par les éléments de façade, une partie réfléchie vers le haut compte tenu de la forme de la façade, et donc on a beaucoup moins de bruit derrière ces éléments. Les habitants de l'immeuble ne sont pas les seuls à profiter de l'atténuation du bruit. Le bâtiment joue le rôle d'écran acoustique et derrière, un quartier entier de 700 foyers a ainsi pu se créer. Une manière de repousser les limites de la ville. C'est pour répondre à la nécessité de construire du logement et puis pour répondre à la demande de logement sur l'île de France qui est très importante. Le projet ne s'arrête pas là. L'immeuble de 132 mètres de long va s'agrandir. Un hôtel et des logements supplémentaires sont en construction. Et la pollution sonore souvent source de stress. On va en parler avec vous, Simon Ricotier. D'abord, pour lutter contre les nuisances sur les routes, voilà qu'un nouvel outil est déployé. Oui, Marie-Sophie, regardez, on connaît tous les radars qui mesurent la vitesse. Et bien celui-ci mesure le bruit. Il y en a déjà un dans les Yvelines et un autre va être installé à Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-Marne. Il enregistrera le volume sonore des véhicules, en particulier les 2 roues. Objectif, verbaliser les plus bruyants et ainsi lutter contre les rodéos urbains. Pour l'heure, par contre, on ne connaît pas le seuil de décibels qui sera autorisé. Mais Simon, est-ce que les villes françaises sont vraiment particulièrement bruyantes? Oui, la France est même le 3e pays derrière les États-Unis et l'Italie où les habitants souffrent le plus du bruit. Paris est même la 2e ville du classement, juste après Naples. Parmi les autres métropoles citées, on retrouve Marseille, Lyon et Toulouse. Et bien sûr, être exposé au bruit peut avoir des conséquences sur notre santé. Oui, d'abord, on estime que l'oreille humaine peut supporter jusqu'à 105 décibels sans protection. C'est à peu près le niveau de bruit dans une discothèque. Au-delà, il y a des risques de perte d'audition. Et ce qui est aussi dangereux, c'est une exposition prolongée. Si vous vivez près d'une autoroute ou d'un aéroport, par exemple, ça peut perturber le sommeil, générer du stress et des troubles cardiovasculaires. Selon une étude récente, on pourrait même perdre plusieurs mois de vie en bonne santé à cause du bruit, jusqu'à 3 ans pour les riverains de pistes d'atterrissage ou de décollage par exemple. Il est toujours bon de le rappeler. Merci beaucoup Simon. Allez, un petit air de vacances encore maintenant pour se faire du bien.
On vous emmène au Cap-Vert, paradis de l'écotourisme. Cet archipel, au large du Sénégal, attire les amoureux de séjours authentiques. Alors pendant combien de temps la nature y sera-t-elle encore préservée? Claire Colnet et Vincent Pifteau y sont allés pour nous. Au large de l'Afrique de l'Ouest, c'est un concentré de paysages sauvages. Montagnes volcaniques, vallées arides et plages de sable blanc. Le Cap-Vert, 10 îles paradisiaques encore à l'abri du tourisme de masse. 700 000 visiteurs annuels, c'est 20 fois moins qu'aux îles Baléares. C'est assez nature et on est plutôt tranquille. Ouais. Il n'y a pas des grands quarts de touristes qui débarquent, comme on voit un petit peu partout. Pas de côtes bétonnées ni de grands hôtels. C'est ce qui a séduit ce couple de jeunes Parisiens. Pour leur première fois au Cap-Vert, ils ont choisi la randonnée dans cette vallée luxuriante, jalonnée de cultures en terrasse. Leur guide en connaît tous les recoins. Ouais. Impressionnant. Ouais, c'est bien. En fait, tout ce qu'on voit ici, c'est des cultures de persil, de carottes, de manioc. On est un peu éblouis, c'est vraiment magnifique. Et puis, profiter comme ça d'une randonnée, juste avec un guide qui nous explique un peu les différents types de cultures, c'est super, quoi. Pour un voyage de 12 jours, ils ont déboursé 1 400 € par personne. Un séjour dans l'esprit écotourisme, axé sur la découverte des paysages et de la vie locale. Eux qui cherchaient un voyage loin des foules sont comblés. On a vraiment croisé personne, on est seul au monde. C'est ce qu'on est venu chercher, donc c'est top. Au bout de 4 heures de marche, un incontournable. Goûter au plat national, la cachupa, mélange de maïs et de haricots. Très sympa, très bonne. Voilà. Ça a l'air assez consistant quand même. Ouais, bah il en reste un peu là. Une immersion dans les terres ou encore le long des côtes battues par l'océan Atlantique. Ce groupe d'amis se lance dans une partie de pêche au gros avec un objectif, approcher le marlin bleu. C'est le poisson star du Cap-Vert. C'est un très beau poisson, magnifique. Il change de couleur. Il saute, il peut sonder. C'est exceptionnel. Et voici le marlin bleu filmé un jour plus tôt. Un espadon géant jusqu'à 500 kg et 4 mètres de long. Pour ne pas abîmer les stocks, les pêcheurs le relâchent systématiquement. On est sur un truc sportif, on n'est pas là pour vider les océans non plus, on est là juste pour profiter. Un littoral préservé, mais pour combien de temps encore? Certaines îles voient désormais s'installer de nouveaux hôtels plus grands. Ce guide touristique s'en inquiète. En fait, ça c'est un gros hôtel fait pour une entreprise ici qui commence à gaspiller les charmes du village. 130 chambres, 7 étages. Un tel bâtiment, dit-il, n'a pas sa place dans ce village de pêcheurs. Attention, Gaddafi, ça sent qu'il crève.